Ce que vous voyez sur cet écran, d'abord, il faut m'excuser, la machine qui a produit cet écran est morte de sa belle mort il y a maintenant pas mal d'années. C'était pour ceux qui ont peut-être connu un Commodore 64, donc des ordinateurs type PC, évidemment, de très, très vieille génération. Et vous voyez qu'elle est calibrée, elle était calibrée, cette machine, pour les heures du cours jusqu'à l'automne passé, qui était plutôt au courant d'après-midi. Mais bon, peu importe. Donc, on ne peut malheureusement pas régénérer de tels diagrammes pour 8 heures le matin ou 9 heures le matin, comme c'est le cas maintenant. C'est bien malheureux. Mais ce que l'écran montre au travers du programme, d'abord, j'espère que ça commence peut-être à vous convaincre qu'à partir de programmes qu'on appelle des héliodons et des équations, lorsqu'on devient progressivement maître du temps et du soleil, on peut, sur un écran, positionner, tracer la position, la trajectoire du soleil à un moment donné et sa position très précise à un moment de la journée, bien entendu, parce que, étant maître du temps, il y a un certain nombre d'équations qu'on peut programmer sur un ordinateur relativement facilement. Mais la chose à laquelle j'aimerais vous rendre attentif, c'est les 2 heures qui sont indiquées sur l'écran. On y trouve une heure solaire et on y trouve une heure légale. Si vous observez bien les valeurs, je crois que c'est assez évident, même si ça n'est pas ce matin, mais fait pour l'après-midi, il y a une différence importante entre l'heure solaire et l'heure légale. Alors, pourquoi s'intéresser à ça? D'abord, peut-être une petite définition. L'heure légale, c'est l'heure la plus facile à définir, parce qu'on l'utilise tous les jours, je crois. C'est l'heure indiquée par nos montres. Et cette heure légale, comme vous pouvez le voir, elle diffère de l'heure solaire. L'heure solaire étant l'heure qui est indiquée, si on veut, par la position du soleil. Et on va y venir tout à l'heure. Donc, si on utilisait l'heure légale, par exemple, pour faire la méridienne de Brunelleschi dans sa cathédrale de Santa Maria del Fiore, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Si on utilisait l'heure légale en disant le soleil va apparaître d'ici quelques minutes, on se tromperait parce que le soleil obéit à l'heure solaire, hein, je vous ai dit, maître du temps, maître du soleil, et donc en utilisant nos montres, on commettrait une erreur. Là, vous voyez que la différence est d'un quart d'heure, 20 minutes. Cette différence peut aller jusqu'à, en période d'été, jusqu'à maintenant, jusqu'à plus d'une heure, 1h15, 1h20 minutes, donc c'est une différence importante. Donc on doit maîtriser le temps au travers de l'heure du soleil, en particulier si l'on veut faire ou réaliser ou appliquer ou mettre en œuvre cette connaissance à des réalisations architecturales. Parce que, encore une fois, les objets exposés au soleil, que ce soit une cathédrale, une fenêtre ou quel que soit l'objet architectural exposé au soleil, ils obéissent, ils suivent l'heure solaire et non pas, entre guillemets, l'heure légale. Alors, petite définition, et puis on va prendre une pause. Et vous verrez tout à l'heure qu'il faudra bien prendre un peu notre élan pour être un peu plus précis que simplement descriptif. Donc là, ce qui va nous intéresser tout à l'heure, je vais juste l'introduire maintenant, c'est la différence et la notion d'abord d'heure légale et d'heure solaire. Et encore une fois, la raison pour laquelle on doit le faire, c'est que si on utilisait l'heure légale pour construire une méridienne dans une cathédrale, par exemple, on se tromperait. Alors, j'espère que vous voyez, mieux que moi en tout cas, le point qui est indiqué par le laser ici, un laser hélium-néon tout à fait classique, qui donne un point. Ce point, il indique où les rayons du soleil vont frapper. Encore une fois, le laser, c'est comme le soleil qui se trouverait très très loin. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que lorsqu'on se trouve au solstice, la différence, la correction géométrique, qui est due, encore une fois, à l'inclinaison de l'axe de la Terre est nulle. Pourquoi? Nous sommes ici dans la situation solstice d'hiver pour l'hémisphère nord, angle d'inclinaison 23 degrés 27 minutes. Si, je ne sais pas si vous le voyez à la maison, mais il y a ici un méridien qui est tracé, un peu plus épais que les autres. Si de la position vraie de la Terre, je reviens à une position verticale, on est pratiquement, ou le laser reste pratiquement sur ce méridien. En clair, l'inclinaison de la Terre ne change rien à la position du point laser, du point du laser, sur le méridien. Ça veut dire que, on parle d'heure universelle, ça veut dire que même par rapport à la position de la Terre avec un axe vertical, cette position inclinée ne change rien. Sur ce méridien, on aurait la même heure solaire. Si je me place maintenant, et ça sera peut-être difficile à voir, là je me suis placé dans le cas du solstice d'hiver pour l'hémisphère nord, je peux me mettre dans le solstice d'été pour l'hémisphère nord.
C'est l'occasion aussi de vous rappeler d'où viennent les saisons. Elles sont liées à l'axe d'inclinaison. Si l'axe d'inclinaison était vertical, on n'aurait pas de saison. Mais de nouveau, que ce soit en solstice d'hiver, solstice d'été ou en solstice d'hiver, l'inclinaison ou bien une Terre standard avec un axe vertical, le point laser reste sur le même méridien, donc ça serait toujours la même heure solaire. Pourquoi aussi la même heure solaire? Parce que midi solaire, c'est l'heure où le Soleil passe dans le méridien, passe dans le point du méridien, lorsque le laser pointe ici le méridien pour cette partie-là du globe. Eh bien, cette partie-là du globe est à midi solaire, c'est le sommet de la course de trajectoire du Soleil. Alors, c'est difficile de vous faire la démonstration avec les caméras. Je ne sais pas si vous le voyez à la maison, mais si je place la caméra plutôt version, encore une fois, et je vais retrouver le même méridien, version équinoxe, quelle que soit l'inclinaison, le point, que vous ne voyez probablement pas, mais le point sur le globe, quelle que soit l'inclinaison, on voit bien, c'est parce que les rayons du Soleil passent par l'axe de rotation mécanique de ce globe, eh bien le point ne bouge pas. Donc à nouveau, que ce soit pour une Terre en hiver, en été, en hiver pour l'hémisphère nord, ou aux équinoxes, on a une correction géométrique qui vaut 0. C'est une démonstration un peu avec les doigts, ce n'est pas la plus rigoureuse qu'on puisse faire, mais j'espère qu'elle induit chez vous en tout cas une compréhension de la raison pour laquelle cette correction géométrique vaut 0 à ces périodes précises et pas le reste du temps.